Celui-là, c'est le gravillon blanc. Au bout de quelques centimètres d'humus. C'est ça. C'est du gravillon blanc. Tout mon jardin, c'est ça. C'est fait sur une couche de gravillon blanc et dessous des gravats. J'ai donc planté toute cette abondance sur des gravats blancs d'un garage qui était là-bas. Là je plante un cornusmas arbre qui était à l'entrée du jardin pour le mettre plus au soleil. Je le mets ici, espérant qu'il fasse des fruits avec le soleil. Je le taillerai, puis je vais faire faut espérer qu'ils font des fruits, je rajouterai la terre autour. C'est un kumquat dans de la mélisse pour pas que ça arrive, mais ça arrive quand même, se fait manger. Mon kumquat s'était fait complètement dévorer, mais il est reparti au mois de février. Un amélanché qui fait des fruits et des fleurs avant. Je l'avais pris très fleuri au marché, donc c'était une bonne idée. Un aronia noir, mais je crois qu'il fait pas beaucoup de feuilles. Je l'ai planté ici, les feuilles se concentrent là où il y a le plus de lumière, ici et ici. Pourtant j'ai bien dégagé, mais il reste encore beaucoup pour laisser la lumière entrer. Donc là j'ai mis le cornusmas arbre que j'avais trouvé à l'entrée du jardin là-bas, à la cabane avec un plastique vert. Juste derrière il y avait un cornusmas à l'ombre, l'ombre relative puisqu'on voit qu'il y a un petit peu de soleil quand même le matin. Je l'ai mis là avec la racine de la terre, et ce que j'ai fait, je l'ai un peu tordu, j'ai profité de la flexibilité des branches. J'ai planté un tuteur là pour une des plantes maîtresses de mon jardin cette année, les kiwis. J'essaye pour la deuxième fois. Celui-là avait réussi l'année dernière, kiwi mâle. Donc je me suis servi du tuteur et du cornusmas que je viens de planter, qui forment une structure pour le kiwi. Ici, on verra ce qu'il choisit. Là j'ai un érable champêtre, mais c'est juste pour la masse verte. On voit bien. L'année dernière je l'ai coupé comme ça, il était tout droit. J'ai pas mal de choses pour la masse verte, notamment ce rosier liane blanc qui fait ses fleurs. Là, c'est juste pour la masse verte, ça prend tellement de place que j'arrête pas de le couper pour la masse verte. Je rappelle que là le sol c'est des graviers blancs comme ça à la base, donc il faut que je crée la terre ou que je rajoute de la terre. J'en ai rajouté, mais ça fait la 4e année et j'en suis toujours à rajouter de la terre, mais ça pousse énormément. Donc là ce premier kiwi, ce deuxième kiwi, donc je dégage bien le pied pour qu'il soit au soleil dès qu'il y a du soleil. Petite limace en passant, elle n'arrive pas trop à manger les feuilles de kiwi, mais bon, elle y arrive un peu quand même. Donc plante mère cette année que j'aide à grimper, le kiwi femelle Harvard ici,
qui grimpe sur un côté ou sur un arbre faisant vert foncé. Et là on voit, je l'ai aidé ici, je l'aide là. Et là il peut grimper de l'autre côté, rejoindre l'autre kiwi peut-être. En fait il va toujours en hauteur, donc il va peut-être grimper aussi sur cette armature en fer. S'arrêter là, parce qu'il va toujours grimper. Je peux peut-être mettre des tuteurs comme je viens de le faire là, pour qu'il aille en hauteur. Et le troisième kiwi, ça pousse quand même malgré les températures au-dessous de 18 degrés, assez fréquentes. Là on voit que les framboises se forment de plus en plus. J'ai enlevé beaucoup de framboisiers là, que j'ai replanté dans la pente là. Une bonne dizaine hier, 5 ou 6 l'autre jour. J'en ai planté dans l'autre jardin derrière. Là il s'est passé que les fleurs du gumi du Japon ont été mangées par sans doute une limace, comme les feuilles on voit sont mangées. Donc il n'y aura pas de fruits, aucune fleur ne reste. Ou alors c'est la pluie peut-être, je sais pas. Et voilà le deuxième kiwi, le kiwi femelle Koryoku. Il est là, à côté du prunier. Le prunier va servir au kiwi limenteux. Bon, après, il est moins à la chaleur, surtout. Moins au soleil, moins à la chaleur, donc il me pousse moins vite. Je l'ai fait grimper jusque là. Là, ça s'est passé. Ce que je fais aussi en ce moment, bien sûr, c'est de la perturbation. C'est du compose de surface, perturbation pour les plantes les plus importantes, comme ce kiwi. Ça c'est bon, le graton pour contre les limaces. Donc je laisse à côté du pied. Bien que là les framboisiers prennent forme à côté tout le long de l'allée là. J'en ai même enlevé beaucoup. Donc la deuxième plante maîtresse que j'ai mis il y a un mois déjà, c'est ce plant de physalis. Seulement il se couvre une poule de je sais pas ce que c'est, modicieux. Il fait pas très chaud, il fait pas 18, donc il prend pas trop, il meurt pas. Il grandit un peu de 10 cm depuis un mois, mais bon, il attend la chaleur, une grosse chaleur pour démarrer. Je l'avais planté au mois de fin mai, juin je pense, l'année dernière, et les physalis avaient du mal à mûrir. J'en ai mangé une dizaine sur une centaine qui étaient sur le pied qui était devenu immense ici, donc j'ai replanté une physalis ici. La menthe qui repousse, c'est pas la menthe marocaine qui a disparu, mais cette menthe plus résistante, c'est de la menthe chocolat. Il y en a là, j'en plante un peu partout aussi. La vigne, je l'ai dégagée vers là, vers le soleil de l'après-midi, puisqu'elle était plutôt vers là. Elle s'accroche en haut du fil. Ce serait bien qu'elle aille sur le toit pour le soleil. Elle fait pas de fruits cette année. C'est la première année qu'elle monte autant. Il n'y a pas de fruits. Je pense pas. C'est une vigne de raisin rouge, raisin noir. Par contre, l'autre vigne, c'est aussi une plante maîtresse dans le jardin.
avec le framboisier, le kiwi et le physalis. Donc on a la vigne ici de Hambourg, Muscat de Hambourg, que j'ai bien dégagé, que j'ai mis le filet, et qui s'accroche au filet depuis quelques semaines. Donc elle, je vais la faire monter, je vais peut-être la tutorer après pour qu'elle prenne cet espace puisque j'ai coupé les branches de cet arbre. Par contre, au-dessus, il y a un noyer qui prend beaucoup d'ampleur, qu'il faut que je coupe en partie, que je tronne. Et c'est une autre histoire. J'apprends à trogner les arbres et à les tronçonner. Moi, je plante aussi non seulement des plantes d'appartement, comme pour qu'elles prennent place dans le jardin jusqu'à ce que je les enlève en novembre ou fin octobre. Il y a celle-là que j'ai mise là. Certaines plantes seront rentrées comme ce palmier. Sinon, ça, je pense que c'est c'est donc une plante d'appartement aussi. Ces dounes, il faudra que je les rentre. Et à l'ombre, j'ai mis, ça c'était au soleil, le maximum au soleil c'est toute cette partie, c'est ce que j'ai remarqué, c'est là où il y a le plus de soleil. Donc. Et ici le châtaigne d'eau qui a besoin d'humidité et d'ombre. Je vais planter ici, plante d'appartement que je entrerai l'hiver. Beaucoup de choses différentes. Ce pommier par exemple qui a fait beaucoup de fleurs, mais pas une seule. Ah si, on a des petites pommes là. On a réussi à faire des pommes, alors que là on a un pommier pas loin qui n'a pas fait de fleurs, mais pour l'année prochaine c'est un sillon là, c'est une quenouille qui commence et il va nous faire des fleurs pour celui-ci et on s'interagir. Le poivrier Sichuan, je l'ai coupé ici et il repart par là, ce qui est pas mal parce que de toute façon cet espace c'est libre au soleil, mais je vais pas trop lui laisser beaucoup d'importance parce que ça prend beaucoup de place. Là il y en a un deuxième pour l'indemnisation. Je ne laisserai pas trop prendre l'espace là, ça sera la masse verte surtout. Pour les poiriers, tout ce qui est poire William, poire comice, en fait ça fait des fleurs mais pas de fruits. Par contre l'auto-fertile poirier de conférence, lui il s'est auto-fertilisé, il fait des poires. Il faudrait que je fasse la taille en verre. Je vais choisir deux fruits à chaque fois, peut-être couper là, je sais pas trop, il faudra que je revoie les conseils de taille. Je pense qu'on va le couper ici, voilà. Juste après les fruits et enlever celles qui ne sont pas fécondées. Mais il y a quand même de la poire. Si j'arrive à avoir 4-5 poires, ça serait pas mal. Celui-ci se fait dévorer. C'est le William. Fleurs, fruits. Il y a eu un drôle de truc avec une fourmilière ici. Et il n'y a pas eu de fruits cette année. Un autre cornomas qui pousse. Celui-ci, c'est moi qui l'ai planté. Il n'était pas planté naturellement. Un autre cornomas. En fait, ça va servir de masse verte tant que ça fait pas de fruits. J'ai encore beaucoup à couper. Le tassissier, il est complètement recouvert de pucerons. Comme là-bas, je vous montrerai, il y en a un autre couvert de pucerons. Mais il fait des petites feuilles en hauteur. Là. Donc je laisse de toute façon la nature faire son travail. Il va attirer les coccinelles peut-être.
Là il y a des cassis ça n'empêche pas d'avoir des cassis un peu. Comme je l'avais coupé en moitié là, pour laisser le passage, ça l'a affaibli, donc je pense que ça a retiré les pucerons ou quelque chose comme ça. Il y a sûrement une fourmilière, ce qui est normal. Bon, après les roses là sont en train de se former, il y en a plein. Ça va être couvert de roses, rouges et blanches. L'eucalyptus en plein soleil avec les sédums. J'ai mis là, il y a un coin avec un plastique où il y a une flaque d'eau. J'y plante tout ce qui est plante aquatique, le carex et puis cette autre plante là, que j'ai dans un autre coin du jardin, qui est une plante d'aquarium aussi, je pense. Donc là, le carex il a fait déjà des fleurs. Ouais. Ce qui est pas mal, c'est que là, il est déjà au soleil, déjà il est 8h du matin, il y a un rayon de soleil. Donc ça fait vivre un peu cette eau. Là, j'ai aussi un peu d'eau. Ça peut monter encore sur 20 cm avec des nénuphars blancs que j'ai réussi à multiplier dans l'autre coin d'eau ici. Il me manque juste des grenouilles pour enlever les moustiques. Les nénuphars blancs ont été multipliés ici. J'avais aussi mis un pied dans la flaque d'eau, mais c'est pas assez profond. Cette plante c'est la grandonnée, ça me sert de masse verte jusqu'au mois d'août-septembre où elle fait une fleur. Je la laisse prendre un peu plus d'ampleur. La fleur et les feuilles sont médicinales, mais bon, c'est pas très important. C'est pas une plante maître, une plante maîtresse du tout, une plante mère. Une autre variété, je pense, j'en ai plusieurs, de framboisiers plantés ici. Celui-là, je pense que c'est un framboisier japonais. Il fait des feuilles un peu différentes des autres framboisiers. On verra les fruits cette année, si j'arrive à en avoir. Et je peux continuer comme ça jusqu'à l'infini. Ce jardin, en fait, est consacré à une centaine d'espèces et variétés. Donc, c'est de tous les côtés, c'est vraiment très dense. On voit que cette plante d'aquarium qui pousse bien. Ici, je l'avais reçue en cadeau, je pense. Je la laisse, c'est sur le pied mère, il est là. Et je vais donc multiplier une fois encore cette année. C'est bien de multiplier pour avoir plus de chances de garder la plante. Ça c'est la mélanchier qui fait pas de fleurs pour l'instant. Il fait que pousser. Il va peut-être prendre plus d'espace, je le laisse faire. Là c'est un autre prunier, mirabellier, qui fait toujours pas de fleurs. Tous les pruniers n'ont pas fait de fleurs cette année. Et donc je l'ai bien taillé encore pour pas qu'il prenne trop d'espace. Mais il n'y aura pas de taille en verre puisqu'il n'y a pas de fruits. On verra si je fais pas une taille, si je fais une taille en verre ou pas pour la masse verte. La cloque du péché, je l'ai un peu enlevée en le taillant au mois d'avril. Il y a les feijoas. Ils font plein de feuilles mais pas de fruits, fleurs. Il paraît donc évident que ce sont les fleurs qui se mangent parce que les fruits, avant qu'ils atteignent une maturité dans ce jardin froid, assez froid, donc il y a 3 feijoas. Ici aussi, le dernier feijoa c'était celui-là qui a que 2 ans. Celui-là a 3 ans et 2-3 ans qu'on va voir là-bas. Ici, un prunier encore, prunier Reine Claude, et là, un poirier de pépins que je laisse pousser là. Comme il y a 3 poiriers à 100 mètres là-bas, ça peut toujours servir pour pollinisation. Les fleurs du Néphlier germanica
J'attends de voir si elles font des fruits. Il était couvert de fleurs. Il y en a un autre là-bas qui est avec des petits points blancs sur le toit que je peux pas atteindre. Et j'espère que la fécondation des fruits s'est produit. Là on voit qu'il a abîmé en hauteur, je peux te le couper là. Ouais, je vais le couper là parce que ça lui fait ces genres de choses, ça ralentit, ça fait du mal à l'arbre. Donc une coupe nette. Donc qu'est-ce que je voulais montrer? Là tous ces pucerons sur l'aronia noire. Il y a un aronia noir là et de l'autre côté à 10 mètres un autre aronia. Et ça je pense que c'est la même chose que ça, un goumi. Je vous ai planté un petit goumi ici, même s'il se ressemble pas trop, on verra. Encore un pêcher de noyau, pêcher nectariné. Beaucoup de masses vertes en ce moment. Là, toutes ces feuilles du laurier cerise, c'est aussi de la masse verte à couper. Et j'essaye, comme ici, de tronçonner les troncs. Ça me fait moins de travail après. Si je le fais au mois de mars, je tronçonne des troncs, comme ça devient marron. Et ça fait pas de masse verte. Rosier blanc, crème, énormément de roses. Il est très puissant celui-là. Jujubier qui reprend doucement avec ce peu de terre sur le lit, c'est un peu en suspension là. Je rajoute toujours un peu de matière, mais bon, là c'est un noisetier de culture, peut-être qu'il fera enfin pour la troisième année je pense, une deuxième année, quelques noisettes. J'irai rajouter un framboisier ici. Là, il y a un prunier rouge qui soit je l'ai planté, soit il s'est planté tout seul. Ça change un peu la couleur. C'est aussi esthétique ce jardin avec cet érable japonais qui est en pot, que je peux déplacer quand je veux, que je laisse pas trop gros. Je fais aussi la masse verte. Ce fraisier qui a fait quelques fraises. Ici, en suspension, il y en a un deuxième là-bas. Suspension. Quant aux serres, je les ai mises cette semaine. On est le 2 mai et elles sont au tiers remplies de semis et de plantes. Des plants de navets, de salade et de cornichons là-bas et de tomates là-bas au fond. Et j'ai encore fait une serre, une autre fenêtre où il y a le soleil l'après-midi. Elle est aussi remplie au tiers. Et là, c'est pareil. Plan de cornichons